Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, rencontre avec l'AS Fontaine Cyclisme et un championnat départemental de cyclocross de haut vol dans l'air Bellabou du parc Karl Marx. Et puis coup de projecteur sur les chanteurs de couleur vocale. Le groupe choral présentait les premiers morceaux de son futur spectacle au cours d'une soirée partagée avec la chorale grenobloise Liuba. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Samedi 23 novembre, le parc Karl Marx servait d'écrin au Grand Prix Résidimo, championnat d'Isère de cyclisme. Épreuve du jour, le cyclocross dans des conditions relativement ludiques pour les coureurs, un peu moins pour le public. L'ambiance était cependant au rendez-vous avec de belles performances malgré quelques galères et glissades plus ou moins contrôlées. Aujourd'hui, dans la catégorie cadet, nous avions le gratin du niveau national, c'est-à-dire qu'on avait les quatre meilleurs français au niveau cyclocross. Dans la catégorie junior, on en a 2 qui font le championnat de France. Donc aujourd'hui, il y a de la belle bagarre et il y a de la boue avec la pluie qui est arrivée. Ce matin, nous avons eu les petits en école de cyclisme. On a eu des belles courses au niveau des enfants. Je suis M. Lafranceschina Dominique, donc directeur de l'agence Résidimo qui est basée sur Fontaine. J'ai toutes mes collaboratrices qui sont là, qu'on ne voit pas autour de moi et dont je suis fier. Effectivement, un partenariat avec l'AS Cyclisme depuis d'un peu plus de 10 ans maintenant. La raison, c'est que moi-même, j'ai fait du vélo durant toute ma vie et que j'y suis encore passionné. Donc voilà. On est, comme disait Saverio, sur le championnat départemental de l'Isère, donc c'est une belle course. Et on va quand même essayer d'en profiter avec les parapluies. Voilà. Donc je souhaite une belle course à tout le monde et je suis extrêmement fier d'être là par le biais de notre agence. Parmi les coureurs de tout niveau, certains visaient un bon classement, d'autres sont presque surpris de se hisser sur une marche du podium. L'année dernière, j'étais venu déjà. Mon premier de ma vie l'année dernière. Du coup, c'était une vraie découverte et je me suis bien plu. Et du coup, on s'est tiré la bourre dans la boue autour des arbres. Et c'est une bonne partie de rigolade. Puis on va retourner travailler. Au niveau résultat, pas trop mal. Et bien là, 4e au scratch et du coup, j'ai appris tout à l'heure champion Isère. Donc c'est cool. Voilà, vous pardonnez donc à l'instant. Ah, magnifique. Le club de Fontaine, ça fait 35 ans qu'il existe. C'est un club qui est plus ou moins familial. On n'est pas un gros club. On navigue entre 40 et 50 licenciés. On préfère rester dans un petit club familial. Et c'est ce qui nous va bien, c'est ce qui nous convient et on peut travailler avec les enfants et les faire progresser. Qui peut nous rejoindre ? Des enfants de 6 ans jusqu'à 90 ans. Les filles font de plus en plus de vélo. Il faut le signaler. On a 2 championnes à Fontaine, Flavie Granade et Dorine Granade, qui font les championnats de France. On a Enzo Maligno qui vient de quitter le club de Fontaine, qui est allé signer à Villefranche, qui a muté dans une grosse écurie aussi. Donc voilà, on est un club formateur et on forme des coureurs pour l'avenir. Pour retrouver toutes les informations sur le club de l'AS Fontaine Cyclisme, rendez-vous sur leur site internet ou sur leur page Facebook. Bonne route! De Michel Berger à Camille, de Brassens à Renaud, la salle Edmond-Vigne a résonné au son des voix de couleur vocale. Le groupe choral fontainois qui reprend les incontournables de la chanson française a également permis à leurs amis de la chorale Liuba d'assurer une belle première partie avec leur chant du monde. Après ce tour du monde en chanson, Couleur Vocale prend la scène pour dévoiler la première partie d'un spectacle qui s'inscrit dans un long processus de création. Alors Couleur Vocale existe depuis 2008, donc nous avons fêté nos 10 ans l'année dernière. Et là, nous sommes repartis sur un nouveau cycle avec une nouvelle chef de chœur. Nous allons présenter des nouvelles chansons que nous travaillons déjà depuis quelques mois dans la perspective de faire un spectacle complet à la Source le 14 novembre 2020
en collaboration avec la Source, conservatoire à rayonnement communal de la ville de Fontaine. Donc ce spectacle, il est à mi-parcours. Donc là, ce soir, nous ne présentons que de la chanson. La mise en scène sera plus approfondie sur le spectacle définitif qui va s'appeler « Au fil des amours », donc où on chantera différents chants sur tous les amours qu'on peut avoir dans sa vie, pas seulement l'amour du couple, mais toutes sortes d'amours. Tout est choisi démocratiquement, c'est-à-dire que tous les chanteurs ont proposé des chansons qu'ils aimeraient faire dans l'absolu avec le groupe. Et dans ce cas-ci, donc, le thème qui les relie, c'est l'amour sous toutes ses formes. Donc, de là le nom, Au fil des amours. Par la suite, on commence le travail vocal comme tout autre chœur quelque part, c'est-à-dire on fait un travail technique vocal, on prépare le corps pour chanter et on cherche aussi le caractère de chaque pièce et puis comment les lier pour trouver des textes, des paroles, un lien, une mini-scène ou quelque chose qui va permettre de faire le passage de l'une à l'autre. Alors moi je suis d'origine argentine. Donc de là mon petit accent. J'ai une formation qui est plutôt classique à l'origine. C'est un autre univers, oui. Je connaissais pas mal quand même la chanson française, mais pas toute. Et c'est intéressant de découvrir et essayer de se mettre dans la tête du compositeur, du chanteur, comment il a ressenti et comment cela peut être traduit pour un chœur. Pour ce chœur-ci en particulier, où il y a aussi différentes personnalités, différentes envies, il faut que tout le monde, quelque part, puisse trouver un peu son compte, parce que le plaisir est au centre de l'activité, et c'est ça qui compte le plus. Une belle soirée terminée dans le partage, le temps d'un morceau commun entre les deux chorales amies, le tout sous les applaudissements nourris du public. Jeudi 5 décembre, l'espace santé de Fontaine dédie une matinée au dépistage bucco-dentaire. Dès 16 ans et sans rendez-vous, les habitants pourront profiter gratuitement de la présence de dentistes de l'Union française de la santé bucco-dentaire, engagés dans l'accès aux soins dentaires pour tous. Rendez-vous de 9h à midi, place des Écrins, dans les murs de l'espace santé Simone Veil. Jeudi toujours, place aux aînés, mais aussi à ceux qui aiment danser au son du cha-cha, passo doble, foxtrot ou autre Madison. L'association Thé Dansant de Fontaine poursuit ses balles du jeudi et vous attend dès 14h au centre social Romain Roland. Enfin, samedi 7 décembre, une rencontre avec les éditions grenobloises Mosquito et l'auteur de BD Nicolas Julot est organisée par la médiathèque Paul Éluard. Rendez-vous à 10h30 pour parler bande dessinée, storytelling et images, mais aussi de l'Isère, de son histoire et de ses paysages. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Organisé par le CCAS, un atelier de sensibilisation à la sécurité routière s'est déroulé fin novembre à la Maison du Temps Libre. Destiné aux seniors fontainois, ce rendez-vous leur a permis de réviser le code de la route et les règles principales de sécurité. À la semaine prochaine.